Salut! Alors pour cette 5e vidéo, je vais vous faire part d'une de mes découvertes faites lors d'un récent voyage à Kurashiki, une jolie petite ville près d'Okayama où j'ai été initiée à l'aizome, la teinture traditionnelle japonaise à l'indigo, le bleu indigo. Une tradition qui était déjà pratiquée au Japon au XIVe siècle pour la teinture de tout type de vêtements, même les sous-vêtements, vêtements pour les employés travaillant à l'extérieur et aussi ceux des samouraïs. Une utilisation fréquente à cette époque due aux vertus de cette teinture faite à base de feuilles séchées puis fermentées de l'indigotier qui serait tout d'abord un bon répulsif, elle éloignerait les insectes et les serpents. On comprend mieux cela quand on sent pour la première fois l'odeur de la teinture qui est assez particulière en effet. Elle serait aussi bonne pour la peau, elle aiderait à nettoyer et cicatriser les plaies et éviterait l'irritation de la peau. Aujourd'hui, elle est utilisée pour différents textiles tels que les rideaux, écharpes, bonnets, jeans. Kurashiki étant une ville réputée pour ses fameux jeans teints à l'aizome qu'on trouve partout dans les magasins et aussi dans la rue. Alors pour environ 8-10 €, vous pouvez faire vous-même un petit bandana en aizome dans cette boutique. Alors première étape, la confection des motifs de votre bandana. La teinture aizome se fixe par oxydation, donc les parties non exposées à l'indigo ou à l'oxygène ne sont pas teintées. C'est ainsi que vous pouvez créer tout type de motifs sur votre bandana. Donc avec l'aide de différents éléments en main, pochoirs, plaques en bois de différentes formes, élastiques et autres, et différentes techniques de pliage, assemblage, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Une fois votre création terminée, on vous équipe de gants et d'un tablier pour passer à l'étape ultime, plonger votre création dans la cuve d'indigo. Vous vous apercevrez rapidement qu'après quelques secondes passées dans l'indigo, votre tissu prend une couleur verdâtre, ce qui est assez surprenant la première fois. Ensuite, après plusieurs minutes passées à tremper votre création, vous l'enlevez et l'essorez doucement et vous devez étaler un peu la teinture avec vos doigts sur les moindres recoins du tissu qui n'auraient pas été éventuellement en contact avec la teinture. Puis on recommence l'opération autant de fois qu'on le souhaite, suivant la teinte de bleu qu'on cherche à atteindre. En effet, plus vous cherchez à avoir un bleu foncé, plus il faudra répéter l'opération, mais ne vous inquiétez pas, cela représente 3 à 4 fois seulement. Ensuite, une fois que vous avez atteint la couleur souhaitée, il faut rincer le tissu à l'eau, retirer les éléments et le sécher tout simplement. Toutefois, si vous souhaitez par exemple donner une couleur légèrement bleutée à certains de vos éléments, après avoir rincé votre tissu, enlevez le ou les éléments que vous souhaitez teindre et même chose, on les passe dans la cuve d'indigo 2-3 minutes environ. Enfin, après tout ça, vous avez juste à repasser votre tissu et c'est fini. Donc si vous avez l'occasion de faire ça au Japon, je vous conseille vraiment. C'est vraiment sympa et amusant à faire et ça donne un souvenir de plus de votre voyage au Japon. Je vous laisse sur ces quelques créations et on se retrouve très vite pour sûrement la dernière vidéo de cette chaîne. A très bientôt, bye bye.